Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Service Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Bonjour tout le monde! Devinez aujourd'hui où je vous amène! Cette semaine, je vous amène à New York. Vous aurez deviné par la chanson, la fameuse chanson New York, New York que tout le monde connaît. On va faire des plats typiquement new-yorkais. Dans un premier temps, je vais cuisiner avec vous des fish and chips. Après ça, on va faire des fameuses bagels au saumon fumé avec des rondelles d'oignons frits. Et comme dessert, un traditionnel, le fameux cheesecake new-yorkais. Pour débuter, on va commencer par les fish and chips, évidemment. Donc, mais une fish and chip peut-être un peu réinventée. Donc, ce ne sera pas donc la frite traditionnelle, ni le poisson blanc traditionnel. On va faire quelques petites variantes. Ce qu'on a besoin comme ingrédients, évidemment, des pommes de terre pour la partie frite. On a besoin de l'huile d'olive pour les faire griller. Et puis, le poisson, ici, dans ce cas-ci, j'ai fait une variante de poisson, c'est-à-dire que j'ai du saumon et du filet de sole qu'on va enrouler de prosciutto et qu'on va paner après. Puis après ça, on va servir ça avec une fameuse mayonnaise, une mayonnaise un peu épicée avec la ciboulette. On va commencer tout de suite avec les pommes de terre, parce que ça nous prend, dépendamment de la quantité que vous voulez faire, mais ici j'ai comme 8 pommes de terre, et ce qu'on va faire, c'est les couper en 4, mais sur le long, pour faire des frites un peu allongées. Alors, un petit truc quand on veut faire soit comme des frites comme ça, ou on va faire, par exemple, une purée de pommes de terre qui n'a rien à voir avec ce matin, mais quand même, qu'on veut que ça reste bien blanche, ou encore un pâté aux pommes de terre, ou peu importe, c'est d'éplucher les pommes de terre la veille pour que le potassium s'en aille un petit peu dans l'eau, ce qui va faire que la pomme de terre ne noircira pas. C'est que ça va rester des belles pommes de terre blanches. On va prendre une tôle à pâtisserie. Ça, je pense que tout le monde a déjà fait ça, cette fameuse recette-là de pommes de terre grillées au four avec un papier parchemin. On va mettre ça comme ça. On va mettre un petit peu d'huile d'olive sur les pommes de terre. Et il y a plusieurs, vous pourriez mettre une marinade, vous pourriez mettre de la tomate séchée, vous pourriez mettre des épices que vous voulez, il n'y a pas de problème, selon vos goûts à vous autres. Je vais mettre du sel et du poivre, parce que dans le fond, je ne vais pas nécessairement donner l'emphase sur la pomme de terre en tant que telle, parce que c'est la mayonnaise tantôt qui va faire le punch de tout ça. On vient mêler tout ça comme il faut. Et on va verser ça sur le plaque à cuisson. Donc, première étape de fait, les pommes de terre comme ça. On enfonce ça au four à 375 si vous avez un four à convection, OK? Ou 400 si vous n'avez pas de four à convection. Et puis, on laisse griller ça plus ou moins une quarantaine de minutes. C'est fait pour les pommes de terre. Maintenant, on va commencer à s'attaquer au poisson. On va commencer nos fish and chips. On va prendre le filet, on va faire un mélange avec le filet de sole que j'ai ici ou le filet de saumon. On va faire les deux, puis le prosciutto. Donc, on va se faire des morceaux ici de poisson. Puis le prosciutto, ça va lui donner un côté aussi croustillant, salé. Ça, c'est ce qui va le rendre encore plus intéressant. Voilà. C'est ici. On va prendre le saumon. On va diviser la même chose. Je vais prendre que la moitié du saumon ici. Je vais prendre une assiette. Comme ça, je vais déposer mon poisson ici. On va venir le poivrer. Je ne le salerai pas parce que, étant donné que le prosciutto qui est déjà pas mal salé, ça va déjà être peut-être un petit peu trop intense. Donc, on va juste le poivrer. Pour le puncher. Puis on va prendre des tranches de prosciutto.
So. Je les étale tout à côté de l'autre, des tranches pour essayer de faire ça en série, parce que c'est, on prend notre morceau de poisson. Comme ça, je vais me prendre une autre assiette. Je vais les mettre dedans. Donc, vraiment pas compliqué. Le poisson, on roule ça dans le prosciutto. Comme ça ici. Nos poissons tout prêts, tout enroulés, on va préparer maintenant la panure du poisson. Donc, ce que ça prend pour la panure, évidemment, des œufs, une partie de farine et puis une partie de chapelure. La chapelure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines de ça, quand on a fait des panures, je faisais toujours un mélange. La panure traditionnelle, la chapelure traditionnelle de pain aussi, puis avec, je rajoutais un peu de le fameux panko, là, la chapelure un peu asiatique. On fait beaucoup de plats asiatiques avec ça, qui est encore plus croquant. Et puis des fois, je rajoutais le fameux chicken bake, je ne sais pas si vous vous souvenez, en sachet plus... il donne encore plus de crunchy, là. Donc, on va en rajouter aussi un peu. On va faire le mélange des trois, ce qui va faire une préparation encore plus croustillante pour nos fish and chips. On mélange tout ça. Puis, on va venir passer nos morceaux de poisson. Et toujours le même principe. Farine, œuf et chapelure. Voilà nos morceaux de poisson panés prêts à frire. On les mettra pas au frigidaire tout de suite parce qu'on va faire chauffer l'huile. Puis on ne veut pas refroidir la température de l'huile. Puis on veut vraiment que ça devienne croustillant puis vraiment crunchy. Donc on va les laisser température pièce un petit peu. On va serrer ça. Puis avant de faire cuire ça, on va préparer notre mayonnaise. Pour faire la mayonnaise d'accompagnement pour les fish and chips, ça prend, de la mayonnaise, je ne vous le cacherai pas. On va mettre un peu de ciboulette, puis un peu aussi de... Vous savez, tu sais, les piments forts, ce qu'on appelle les piments hot dog, hamburger, tout ça. J'aime bien utiliser ça. C'est pratique, on a toujours à la maison. Puis c'est vraiment pas dur à trouver. Ou sinon, vous pouvez rajouter aussi un peu de jalapeno ou de la cayenne aussi. Ça pourrait bien faire le truc. Donc, la mayonnaise. Environ une tasse de mayonnaise. Quelques brins de ciboulette. Voilà. Et on va mettre un petit peu de piment aussi. Ben ça, c'est à votre goût. Moi, j'aime bien ça, que c'est un peu relevé. Donc, environ une cuillère à table de piment fort. Et je vais rajouter un petit peu de sel à tout ça. Puis, c'est prêt à mélanger. Ça, on va réserver ça. On va mettre ça au frigo. Vous allez voir, ça fait une excellente petite trempette pour aller avec nos fish and chips. Mon huile est prête, elle est bien chaude. On va commencer à faire frire les poissons, les fiches. On va se prendre une plaque avec du papier absorbant pour absorber le gras, là, évidemment. OK, comme ça, ici. Parce que je vais transférer mon huile. Vous faites attention quand vous faites ça. Puis, on n'en mettra pas trop à la fois pour ne pas refroidir l'huile, pour vraiment que ça frie d'un coup. Parce qu'on y va avec... Regardez si c'est bon, le crunchy de ça. Hein, voyez-vous? Puis quand on le craque, là, regardez si c'est cute. Fait que ça, on va mettre ça au four quelques minutes en attendant que nos pommes de terre soient prêtes. Puis pendant que ça va faire tout ça de réchauffer, de maintenir au chaud, on va faire des oignons grillés, panés, qu'on appelle communément des oignons green. OK, on y va avec ça. On est rendu aux oignons
aux oignons frits, aux onion rings. Alors, ce que ça prend pour faire les onion rings, ça prend idéalement des oignons espagnols, ils sont un peu plus gros. Ça va faire des plus belles rondelles d'oignons. Ça va nous prendre des œufs. Ça va nous prendre du lait de beurre. Le lait de beurre, c'est ce qu'on appelle aussi des fois le babeur, là. Donc, c'est la partie laiteuse quand on fabrique le beurre qu'on garde, puis on ajoute un acide dedans, ce qui fait comme un lait un peu plus épais, si on veut, pour faire des préparations comme certains gâteaux ou des panures comme ça. Que ça, c'est ça. Puis la partie sèche de la panure, ça va être un mélange de farine, de panko et de poudre à pâte. Ce qui va faire une autre sorte de panure, vous allez voir, ça va lever tout ça. Ça va être intéressant aussi. Donc, vraiment pas compliqué. On va commencer par se faire des rondelles d'oignons. Donc, on prend le gros oignon. On va l'éplucher. Et puis, on fait des tranches quand même assez épaisses, là. Comme ici, on va se faire ça en... L'oignon aussi, l'épaisseur, on va faire ça comme en 4 parties. Voilà, ce que ça nous fait. Ça va nous faire des belles rondelles d'oignons panées. Wow! Ça, c'est pour les oignons, ce qui est prêt. Maintenant, on va préparer la panure en tant que telle. On va prendre mes 2 bols ici. On va commencer par la partie mouillée. Donc, on va prendre 2 œufs. Le deuxième œuf. Plus une demi-tasse de lait de beurre ou de baba. Juste un lait qui est un peu plus épais, plus onctueux. On va mélanger ça. Ça, c'est notre partie liquide. Maintenant, la partie sèche. Donc, on prend partie égale de farine, ce que environ, ça dépend de la quantité qu'on va faire, là, mais environ une tasse, on va mettre 2 tasses, parce que j'en ai pas mal. 2 tasses de farine, 2 tasses de panko. Deux cuillères à thé de poudre à pâte. La poudre à pâte, quand ça, avec l'huile, ça va faire une explosion de pâte, là. 2. Et puis, de la cayenne. Une demi-cuillère à thé de cayenne. À moins que vous aimez vraiment puncher beaucoup, là. Mais, ça. Voilà. Et on met tout ça. Vous n'oubliez pas que toutes mes recettes sont sur le site de TVCBF. Vous allez sur la partie de mon émission Expressément en cuisine. Vous allez sur l'émission qui vous intéresse. Et exemple, aujourd'hui, New York, New York. Vous cliquez sur la rubrique Voir les recettes et toutes les recettes vont être marquées là. OK? Parce que ça, c'est prêt. On va garder une petite tôle ici avec... je mets un papier parchemin juste pour déposer mes oignons. Ce que je vais faire, je vais enlever ça d'ici. Parce que ça, on va tremper ça comme ça ici dans la préparation de lait et d'œufs. Et puis, je vais venir... C'est une autre façon de faire de la panure pour faire de la friture, contrairement au traditionnel où c'est les 3 étapes, farine, œuf et chapelure. C'est étant fait, on va maintenant préparer pour manger avec ça. Je vais me faire des bagels au saumon fumé. Parce que ça, on va mettre ça de côté et on va les faire frire en dernière minute pour manger avec le bagels. Ce que ça prend, les bagels, parce qu'on est à New York, évidemment, on n'a pas le choix. Il faut bien se faire un bagels. OK? On va fumer les classiques. Donc, ce que ça prend, bon, ici, j'ai un fromage Philadelphia
ciboulette. Si vous voulez la rajouter vous autres même, il n'y a pas de problème. On aurait pu aussi rajouter de l'oignon rouge, mais comme déjà on a des rondelles d'oignon, je me disais, on va minimiser un peu sur l'oignon. Et puis, on va couper notre bagel. C'est vraiment pas compliqué. Tout le monde a déjà fait ça. Notre bagel. Ici, c'est un bagel. Celui-là, c'est graines de pavot, graines de sésame et oignons déjà. Parce qu'on vient étendre le Philadelphia. On en met généreusement. Puis on vient mettre quelques tranches de saumon fumé sur le sandwich. Comme ça. Et on va se mettre une belle feuille de laitue. Bon. Ça, c'est vraiment pas la recette la plus compliquée au monde. Hein. Ça, je pense que tout le monde était capable de la faire sans moi. Mais c'est pour vous montrer comment avec quoi servir, exemple, les rondelles d'oignon et faire un peu New York, New York. Bon, le fameux bagel classique. Parce que ça, je vais mettre ça je vais mettre ça de côté pour quelques minutes. Et puis, je vais faire chauffer mon huile. Puis, on va faire les fameuses rondelles d'oignon. Mon huile est bien chaude pour faire faire frire les oignons. Parce que je vais me préparer une plaque de papier absorbant pour imbiber le gras. OK? Ça fait que je vais préparer ça comme ça. Je vais amener mon chaudron ici d'huile chaude sur ma petite plaque. Et puis, je vais commencer à faire frire les fameuses rondelles d'oignon. Bien important qu'on va faire frire les rondelles d'oignon, d'y aller une par une, parce que sinon, l'oignon cuira malheureusement pas bien à l'intérieur. Puis ça ne fera pas tellement des belles rondelles. Ils sont vraiment beaux. Puis ils sont très croustillants. Vous voyez que ça fait croûte, vraiment. C'est qu'on peut en servir comme ça avec notre bagel de saumon fumé. Ça fait un super de beau lunch. Mais maintenant, on va aller sortir nos fish and chips pour vous montrer ça. Vous allez chercher les pommes de terre puis le fameux poisson pour nos fish and chips. Regardez les belles pommes de terre que ça a fait, les belles frites. Nos bâtonnets de poisson, ici, là-dedans. Comme ça, parce qu'on va... Je vais vous montrer un peu l'intérieur, ce que ça peut avoir l'air. Donc, on va voir le saumon ici, là. C'est le saumon avec le prosciutto autour ou avec le poisson blanc. Comme ça ici. OK? Ça fait que je vais venir prendre avec mes pinces, on va mettre des frites dans. On va se faire un vrai fish and chip. Les frites, si vous voulez, on pourrait rajouter un peu de sel par-dessus, si vous préférez. Ça va être notre panier de frites ici. On va se mettre des morceaux de poisson blanc, de saumon. Poisson blanc, saumon. Saumon comme ça. Mon petit bol avec le fameux papier journal de New York. Comme ça. Et la fameuse mayonnaise qu'on a préparée tout à l'heure. J'ai mon petit plat ici, qu'on ne faut pas oublier. Donc, notre beau fish and chip. OK? Ça fait que ça va être pas mal de fun. On est pas mal à New York. Ça fait que là-dessus, on va aller faire maintenant le fameux cheesecake de New York. Tan, tan, taran, tan. Ta, la, 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 la. Alors, on s'en va au gâteau.
On va commencer par faire la base du graham pour le moule. Ce que ça prend, c'est un moule 9 pouces à charnière. Le moule à charnière, c'est un moule dans lequel il y a une clipse ici, puis que le fond est amovible. Donc, on va reprendre ça et on va prendre la chapelure de biscuit graham. Pour faire le pourtour du moule et le fond, c'est sûr que ça en prend un peu plus. Si vous préférez faire juste le fond, vous pouvez le faire aussi. Moi, je préfère faire le pourtour parce que sinon, des fois, si on laisse le gâteau au fromage directement sur le bord du moule, malgré qu'il est au bain-marie, il va un petit peu plus brunir dans sa préparation. Puis c'est pas nécessairement ça que l'on veut. Donc, 4 tasses de chapelure. Ça résume une boîte. Et ça va prendre une tasse de beurre fondu. Vous pouvez prendre de la margarine si vous préférez. Moi, je préfère le beurre pour la saveur du beurre. On met ça comme il faut ensemble. Une fois que c'est fait, cette partie-là, on va venir vider ça dans mon moule. Et là, on commence à faire le pourtour. On veut que ça graine égalité du moule. Quand on fait ça, souvent, entre la paroi du moule puis le fond, des fois, il se ramasse beaucoup de biscuits graham. On veut pas ça, on veut que ce soit vraiment égal partout. Donc, avec le pouce, je vais venir, avec les doigts, je vais venir en allant un petit peu, et on va venir aplatir ça, comme ça, tout autour. Donc, on veut ce que ça donne. Donc, on voit que le côté est bien droit, puis le fond est droit aussi. Donc, c'est tout à fait ce qu'on veut. En temps normal, vous envoyez ça 10 minutes au four à 350 pour cuire le biscuit. Maintenant, à cause des besoins de la télévision, je ne le ferai pas cuire, je vais sauter à cette étape-là, mais à la maison, faites-le. Vous sortez du four et puis vous laissez taisir un petit peu. Après ça, vous versez la préparation qu'on va faire immédiatement dans le moule. Ça prend 4 paquets de Philadelphia, 4 gros paquets de Philadelphia. C'est quand même assez dense en fromage, vous avez compris. Donc, c'est des paquets de 250 grammes. Donc, on en prend 4. On va rajouter une tasse de crème sûre. Ça va prendre 2 cuillères à table de farine. Comme ça, ça va prendre une tasse de sucre. Et ça va prendre un soupçon de vanille. Une demi-cuillère à thé à peu près. Si vous avez de la vanille blanche, c'est encore mieux pour garder le gâteau le plus blanc possible. Et ça va prendre 4 œufs entiers et plus 2 jaunes d'œufs. Les blancs, vous pourrez les garder pour faire une meringue ou une omelette soufflée. C'est toujours pratique d'en avoir. Et donc, j'ai tout ça. Je mets mon couvercle et on mixe tout ça. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pour une bonne cause. On s'assure qu'il n'y ait pas de morceaux de fromage à la crème, de gros morceaux dans la préparation. Comme ici, voyez-vous, j'ai un morceau ici, là. On ne veut pas ça. Je vais laisser brasser encore quelques minutes. Tout est bien lisse, c'est parfait. Donc, je viens verser ma préparation dans mon moule. Et pour éviter qu'on enlève les petits grumeaux de biscuits, je viens juste appuyer ma spatule, ma maryse comme ça, puis ça coule moins directement. Bon, cette étape-là, elle est faite. C'est prêt. Maintenant, comment le faire cuire? L'autre étape. Comme on veut pas que le gâteau rôtisse sur le dessus, donc on va le couvrir. Donc, le petit truc, c'est de prendre je vais vous expliquer ça, là. Donc, le petit truc, c'est prendre des feuilles de papier d'aluminium
et que ce soit assez épais pour pouvoir les croiser puis faire fermer sur le dessus. Je vais faire une croix avec mon gâteau. Je vais venir le plier ici. Puis je vais venir refermer le dessus sans toucher trop au fromage. Et je vais faire tout ça parce que, premièrement, comme je vous ai expliqué, ça va éviter que le dessus cuise, que le rôtisse, brunisse, grille. On ne veut pas ça. Puis l'effet de le protéger avec le papier d'aluminium, ben, ça va garder un peu la chaleur directe du pourtour du four pour le cuire, mais sans qu'il change de couleur pour qu'il reste le plus blanc possible. Ceci étant fait, là, j'ai pris de l'eau bouillante dans une casserole pour faire un bain-marie. On veut que l'eau vienne à peu près à la mi-hauteur du moule à gâteau. On a mis ça dans le four à 325 à bake, pas de convection, parce que ça va sécher le gâteau. Environ 1h50, 2 heures, au moins pas mal 2 heures, je vais vous dire. Après 2 heures de cuisson, le gâteau est prêt. À ce moment-là, on le retire complètement du bain-marie. Et puis, on peut le déballer ou le laisser emballer un petit peu. On laisse tiédir. Et il faut qu'il refroidisse au frigo au moins 8 heures de temps. Après 8 heures, ben, c'est ce petit gâteau que ça donne. Donc, ça fait un joli petit gâteau. Ici, moi, je l'ai garni avec des fraises. Mais si vous préférez, c'est vraiment classique. Si vous préférez, vous pourriez le garnir avec des cerises, des framboises, tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais le napper avec de la confiture pour le lustrer un peu, puis donner un petit peu de tonus aux fraises pour qu'ils tiennent ensemble. Parce que je vais me prendre de la confiture de fraises que je vais faire légèrement chauffer. Puis on va pouvoir napper le gâteau avec la confiture. Vous pouvez prendre aussi de la confiture d'abricot si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai fait chauffer la confiture parce que c'est sûr que c'est plus facile à napper quand elle est chaude un peu pour que ça couvre partout. Parce que si je la passe directement du pot, c'est un peu plus épais, un peu plus dur à napper toutes les fraises et à couvrir tout ça. Voilà le gâteau au fromage. On le remet quelques minutes au frigidaire le temps que la confiture reprenne forme. Et puis on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui à notre fameux New York, New York! Tellement content d'avoir fait ma visite à New York avec vous autres cette semaine. En résumé, on a fait nos fameux fish and chips un peu spécial, on peut dire presque du faux fish and chips, mais c'est pas mal tendance. Après ça, on a fait des baguettes de saumon fumé, un classique aussi, avec nos fameux oignons panés, nos oignons français, nos onion rings, comme on veut, et le fameux cheesecake qui a l'air vraiment délicieux. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Mais en attendant, moi je vous quitte, puis je m'en vais un peu danser. À la semaine prochaine!